Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma lutte préférée. C'est pas une lutte classique qui va prendre une image et lui donner un look. Cette lutte vient d'un gars complètement fou qui s'est dit tiens, je vais prendre un GH5 et je vais essayer de transformer son image en l'image d'une caméra Arri, qui pour ceux qui ne connaissent pas sont des caméras très haut de gamme. Donc le gars a acheté une caméra Arri et a fait matcher tout l'espace colorimétrique du GH5 pour le transformer en l'espace colorimétrique d'une caméra Alexa. Et donc le but de cette vidéo, ça va être de voir s'il a réussi ou pas. Alors avant de commencer, je dois quand même vous prévenir que cette lutte est un petit peu spécifique parce que quand vous achetez cette lutte, elle ne fonctionne que pour une caméra. Par exemple, moi j'ai acheté la lutte pour GH5, donc toute cette vidéo ne sera tournée qu'avec des GH5. Mais ça existe aussi pour les caméras Sony, les caméras Blackmagic, je vous mets toute la liste à l'image. Deuxième petite précision, toutes les images de cette vidéo ont été tournées en 4K 422 10 bits. Si vous filmez en 420 8 bits, ça se trouve vous aurez d'autres résultats moins bons. Ça y est, la vidéo peut enfin commencer et on va voir à quoi ressemble ce pack de lutte. Quand je vais dans Color Correction, qui est vraiment le mode de base, je retrouve principalement trois réglages. Le réglage en Daylight, le réglage en Tungsten et le réglage en 4002. Donc en fonction de la température de couleur à laquelle vous avez filmé, vous allez choisir soit ceux-là en 4002, ceux-là en 5006, ceux-là en 3002. Là, moi je suis en 5006, donc je vais choisir les Daylight. Alors, Daylight, le classique, ça permet de convertir du log en Rec 709 avec la lutte appliquée, donc c'est le mode que personnellement j'utilise. Soit vous pouvez convertir du log en log avec la lutte préappliquée, et ensuite vous avez cette version là qui est une version un petit peu écrasée de la lutte de base. Ensuite dans classique vous avez les anciennes versions de la lutte. Ensuite, et c'est vraiment là où ces luttes sont très intéressantes, c'est que si vous allez sur Supporting Files, vous avez plein de possibilités. Déjà, vous pouvez appliquer la lutte sur plusieurs types de fichiers, donc le Vlog classique, mais aussi si vous filmez en natural, HLG ou CineLikeD. Vous pouvez par exemple convertir le mode natural du GH5 en Vlog, et donc on va voir après, mais c'est plutôt impressionnant. Voilà, vous avez vraiment beaucoup de possibilités avec la lutte, il y a des documentations, donc je vous conseille vraiment de les lire, mais vous avez énormément de possibilités, notamment une possibilité que moi j'adore, avoir une version pour les moniteurs externes qui vous permet d'avoir un affichage avec plus de dynamique, donc qui est vraiment très intéressant. Ensuite, on va voir différents modes d'enregistrement du GH5 pour voir quel est le rendu de base. J'ai fait 4 plans identiques avec le GH5. Le premier est filmé dans le mode standard, c'est un peu fade, c'est un peu contrasté. Voilà, moi je suis pas forcément fan de cette image. C'est l'image de base si vous achetez un GH5 et que vous ne touchez à aucun réglage. J'ai filmé en mode naturel. Alors, ce qu'on voit par rapport au mode standard, c'est qu'on a un tout petit peu plus de dynamique, donc on récupère un tout petit peu d'informations dans les zones d'ombre. En standard, on voit que les nuages sont quand même assez bleus, alors que en naturel, ils sont un petit peu plus blancs. Ensuite, on passe à CineLikeD. Donc CineLikeD, en gros, c'est le mode standard décontrasté et désaturé. Voilà, comme on peut le voir, on récupère des infos dans les basses lumières, l'image est quand même beaucoup plus pâle, mais il y a aussi beaucoup plus de grains. Je l'ai vraiment utilisé pendant longtemps, le mode CineLikeD, et aujourd'hui je suis plus si fan que ça. Et ensuite, donc on a filmé en log, donc alors là c'est complètement désaturé, complètement décontrasté, mais il y a beaucoup plus d'informations enregistrées, donc théoriquement c'est là qu'on aura le meilleur résultat. Maintenant qu'on a vu comment rend l'image d'un GH5 dans les différents modes, et on va leur appliquer la lutte. Ok, donc il n'y a pas de lutte pour le mode standard, donc je vais pas y toucher, hein, le mode standard restera notre image par défaut. Ensuite, on a le mode natural du GH5, et donc là il va falloir appliquer deux luttes différentes. Premièrement, on va appliquer la lutte GH5 natural to Vlog. Donc hop, je l'active, donc là comme on peut le voir, ça recrée du log. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez faire ça même si vous n'avez pas acheté le mode log du GH5. Alors c'est moins bien, mais ça fait quand même la blague. Et ensuite, vous appliquez simplement la lutte, hop, et on a ce rendu-là. Donc grâce à cette lutte, on passe du mode natural à ça extrêmement facilement. Donc vous avez vu, il y a juste deux petites luttes à appliquer l'une sur l'autre. Franchement, c'est très impressionnant. Donc là, on retrouve pas le rendu des caméras Arri comme peut nous vendre la lutte à la base, mais en tout cas, ça vous fait un super rendu avec beaucoup plus de dynamique. Alors, ça va vous faire sortir un peu de grain et la finesse des couleurs n'est pas forcément incroyable, mais franchement, ça fait la blague de fou. Ensuite, on prend le mode CineLikeD et encore une fois, on applique le mode CineLikeD to Vlog. Et ensuite de ça, on active la lutte. Ça fait ce rendu-là. L'image de base avait déjà plus de dynamique, donc voilà, on en récupère moins, voire même on a tendance à peut-être en perdre un tout petit peu. Mais en tout cas, par rapport à la lutte d'avant, comme vous pouvez le voir, les couleurs sont quand même beaucoup plus naturelles. Là, vous devrez pas trop le voir avec la compression YouTube, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a moins de grains sur le mode CineLikeD.
et la fidélité des couleurs est un petit peu meilleure et je pense que ça pourrait même nous permettre d'avoir plus de possibilités si vous voulez encore plus étalonner. Donc le mode naturel avec la lutte, on va dire est bien si vous voulez aller vite, juste vous filmez, vous appliquez la lutte et vous passez à autre chose. Si vous voulez faire un petit peu d'étalonnage, clairement le mode Ciné Like D est meilleur. Ensuite on va passer au mode log, juste en appliquant la lutte. Donc là il n'y a vraiment rien d'autre de fait que la lutte d'appliquer. Comme on peut le voir, on a vraiment beaucoup de dynamique. L'image ressort plus fade que le mode naturel ou le mode Ciné Like D, mais vous permet d'avoir beaucoup plus de possibilités si vous voulez retoucher l'image. Notamment, je peux vous le montrer ici, on peut récupérer vraiment beaucoup d'informations dans les basses lumières, il y a beaucoup moins de grains, et notamment vous pouvez vous amuser à resaturer les couleurs sans avoir des couleurs un peu baveuses et un petit peu pourries. Donc clairement, si vous voulez refaire de l'étalonnage, le log, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Il est maintenant temps de comparer les images qui ont été filmées avec un GH5 en standard contre les images qui ont été filmées avec un GH5 en log avec la lutte d'appliquer. Comme on peut le voir ici, le ciel est complètement cramé. D'ailleurs, on peut même le voir ici au niveau des courbes. Donc en soi, l'image est exploitable, mais on perd quand même énormément d'informations. Alors qu'avec la lutte, alors le ciel reste très lumineux parce qu'il y avait des nuages, mais déjà on récupère pas mal de bleu à cet endroit-là et le ciel n'est plus cramé. Ce qui fait que si je baisse les hautes lumières, hop, on récupère des informations sur les nuages et ça c'est très cool. C'est quand même assez sombre et si on arrive à récupérer du détail, donc pareil, ça laisse vraiment beaucoup plus de possibilités pour l'étalonnage. Ensuite, ça c'est une image filmée dans la pénombre en intérieur. Pareil, toujours en mode standard avec le GH5 et là on est en log avec la lutte. Alors déjà on peut voir qu'on récupère beaucoup d'informations, l'image est beaucoup plus douce et malgré le fait qu'on ait récupéré beaucoup d'informations dans les basses lumières, l'image n'a pas de grain. Les couleurs de la peau sont devenues beaucoup plus pâles, ça c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment beaucoup avec cette lutte. Moi j'ai plutôt tendance à aimer, mais voilà, préparez-vous, les teintes de peau sont toujours beaucoup plus pâles. Le orange des cheveux vont plutôt ressortir jaune, et ce qui va sûrement le plus vous sauter aux yeux, c'est le bleu de la tunique, qui va passer totalement turquoise. Ça c'est une scène qui a été filmée en plein soleil, il y a vraiment beaucoup de soleil, donc il y a énormément de contraste. D'ailleurs on le voit, on arrive aux limites du GH5, parce que là c'est cramé au niveau du reflet, et là on peut voir que la végétation est complètement bouchée, donc là on est vraiment dans les limites de ce que peut faire le GH5, et quand on applique le log avec la lutte, on peut voir qu'on a une image beaucoup plus douce qui perd notamment des couleurs en haute lumière, mais on va pouvoir les récupérer. Comme ça, du premier coup d'œil, on récupère un tout petit peu d'infos en basse lumière, mais pas beaucoup. En remontant les courbes, vous pouvez voir qu'on peut récupérer des informations et il n'y a pas trop de grains qui ressort, donc ça c'est plutôt intéressant. Alors là l'image n'est pas très belle, mais c'est juste un exemple. Vous pouvez rajouter de la saturation sans trop de soucis. Les couleurs ne virent pas, ne partent pas dans tous les sens et ça reste relativement naturel. Par exemple, si on essaye de récupérer des couleurs dans les hautes lumières, par rapport à l'image de base, on a vraiment pu récupérer beaucoup de dynamique sans récupérer de grains et ça c'est cool. Autre petit exemple, là j'ai exposé l'image non pas pour mon sujet principal, mais j'ai exposé l'image par rapport aux hautes lumières. En standard, on a des détails dans le ciel, on a même des nuances, on arrive un petit peu à voir les différents nuages, donc c'est plutôt cool. Et bon bah là la végétation est complètement noire, c'est très sombre, c'est très contrasté, ce qui est pas forcément un mal, mais voilà, là on est vraiment dans les limites de capteur du GH5, ici on est quasiment cramé, et ici on est quasiment bouché. Quand on est en log exposé pour les hautes lumières plus la lutte, on récupère énormément de dynamique, mais au prix de détails dans les hautes lumières, mais comme je vais vous le montrer après, on va pouvoir les récupérer. On récupère beaucoup d'infos dans les basses lumières, et notamment les couleurs sont vraiment très fidèles, et ça c'est vraiment cool. Et grâce à une petite astuce d'étalonnage, je peux récupérer les informations dans les hautes lumières très facilement par rapport à mon image de base. J'ai vraiment beaucoup plus de dynamique. Les caméras Arri sont réputées pour avoir de très belles carnations de peau. Est-ce que cette lutte va réussir à transformer les teintes de peau un petit peu rougeâtres du GH5 en peau crémeuse? C'est ce qu'on va voir dans cette partie. Les teintes de peau ont plutôt tendance à tourner vers le rouge, le violet, qui est pas forcément très joli. Et là, grâce à la lutte, on a certes des teintes de peau qui sont beaucoup plus pâles, mais par contre avec une carnation qui personnellement me plaît beaucoup et qui effectivement fait penser à ce que peut faire une caméra Arri. Même constat ici, c'est toujours du log converti en Rec 709 et maintenant du log converti avec la lutte GH Alex. Donc même constat, on récupère énormément de dynamique sur l'image et les carnations de peau sont beaucoup plus sympathiques. Comme on peut le voir ici, dès que c'est un peu sombre, ça a tendance à tirer sur le rouge, alors qu'ici on a des carnations qui sont beaucoup plus belles. Et on peut également voir sur cette image le ciel qui a plutôt tendance à virer vers le cyan,
ce que je trouve vraiment très joli. Bon, il est temps d'arriver à la conclusion. Et déjà, ce que je peux vous dire, c'est que non, ça ne remplace pas une caméra Arri, déjà juste pour la plage dynamique. Par contre, et ça je pense qu'on est tous d'accord pour se le dire, c'est impressionnant à quel point ça transforme l'image du GH5. Avec cette lutte, j'ai même réussi à avoir plusieurs professionnels du milieu qui connaissent parfaitement le GH5 et qui n'ont juste pas reconnu du tout l'image du GH5. Et là où cette lutte est la plus impressionnante, c'est au niveau des carnations de peau qui sont juste incroyables. Et juste pour ça, bah moi j'arrive plus à me passer de cette lutte. Sur la plupart des projets que je fais au GH5, j'utilise d'abord cette lutte et puis après je réétalonne par-dessus, mais la base de travail de cette lutte est juste incroyable. Cette lutte coûte quand même assez cher, elle coûte 65 $ pour une seule caméra, donc ça veut dire que si vous avez par exemple 2 caméras, ben ça sera 2 fois 65 $, donc vraiment elle est pas donnée. Par contre elle est vraiment d'une très grande qualité et surtout d'une très grande précision. Si vous ne filmez pas en log, je vous conseille pas forcément cette lutte parce qu'elle manque un peu de précision et dans ce cas là elle est vraiment chère pour ce que c'est. Par contre, si vous filmez en log, elle emmène vraiment votre GH5 dans une autre dimension. Je vous mets le lien de la lutte en description, encore une fois, pas de lien affilié, je connais pas l'auteur de la lutte, voilà, c'est vraiment moi qui fais cette vidéo tout seul comme un grand. Et si jamais j'arrive à trouver un sponsor pour une prochaine vidéo, peut-être qu'on pourrait, par exemple, louer une caméra Arri et faire des tests, des comparatifs, ça pourrait être assez marrant. Donc s'il y a des sponsors qui regardent cette vidéo, je suis preneur. À l'heure à laquelle sort cette vidéo, vous pouvez me retrouver en live sur Twitch. On fait du montage en live, des effets spéciaux en live et même de la 3D. Donc n'hésitez pas, c'est sur le compte Hugo Press Live. Si jamais vous n'êtes pas chaud pour me retrouver en live, vous pouvez aller sur mon Instagram, Hugo Press Insta, très original. On poste du contenu vraiment cool et vous avez des petites making-of des émissions, tout ça c'est vraiment très chouette. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Allez, salut!